pense que si l'IA peut remplacer les devs, il y a pas de raison qu'elle puisse pas remplacer les designers. Tu as enseigné JavaScript dans une prison, c'est quoi? C'est un vrai truc ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai pris un bon billet, mais bon, c'était... Mais bon, t'as l'en tôle tous les jours. Alors, tourne tous les jours. T'es pas parce qu'une app est top 1 qu'elle est forcément rentable. Non. Loin de là, loin de là. Il y a des gens qui se plaignaient parce que à l'ouverture de l'app, on les agressait avec un paywall, tu vois. Eh ben c'est parti pour ce nouvel épisode de On te parle app. Aujourd'hui je reçois Lior Lévy. Merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation déjà. Pas de souci. Pour l'anecdote, on a failli annuler tous les tournages du jour. J'ai reçu un petit message hier de Podspace en me disant c'est tout annulé pour aujourd'hui, petite fuite d'eau, et puis ils ont réussi à replacer. Donc déjà merci beaucoup pour avoir été réactif comme ça. Alors, podcast On te parle app, le principe il est simple Lior. En gros on va discuter un peu d'app mobile. Donc toi t'es un dev mobile, du coup ça va être très spécifique un peu sur le dev, mais on va essayer de sortir un peu et puis voir un peu ce que t'as fait autour de ça grosso modo. Je reçois pas mal d'invités, on en parle aussi de notre côté nous au niveau du studio Les Ignobles, et puis voilà grosso modo. C'est parti, avant de commencer la question classique, hein. Qui est Lior Lévy? Écoute, moi je suis développeur mobile. À la base je viens du back-end, donc je faisais du Ruby. Et j'ai switché sur du mobile il y a 2 ans. Ok. Et en fait, je fais mes propres apps et je les lance, voilà. C'est Ok. un peu pour résumer grossièrement ce que je fais. Ok, très simple, très bien, très bien. Donc plutôt front maintenant, où tu fais les deux, Ouais. tu gères un peu les Je deux. fais les deux toujours, Ok. back-end Ruby et front-end React Native. Ok. Mais bon, des fois, ça m'arrive de faire de la freelance sur des projets que je kiffe, tu vois. Et Ouais. là, c'est full front, ouais. Ok. Combien d'apps depuis le début un peu t'as lancé? Je dirais 4. 4. Ok. J'ai surtout contribué à en lancer. J'ai dû en lancer moi 2 ou 3. Ok, ça marche. Très bien. Eh parfait, c'est déjà pas mal. J'ai quelques trucs que j'ai trouvé sur toi. On va regarder un peu ça plus en Vas-y, détail. Hâte Le de voir ça. Premier fait, t'es un peu contre les devs juniors, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Qu'est-ce non, que non, je schématise un peu, hein. ouais, J'abuse non, un peu. putain, je me suis fait insulter. Ah ouais? Et je m'y attendais pas, tu vois. Ok, ouais, j'ai vu le Des- post, ouais, j'ai pas ouais, pas attendre le des détail. fois, je fais un post Ouais. et je me dis, là, je vais me faire insulter. Tu vois. Et du Ouais, coup, t'es assez clément quand même. Ouais, c'est ça. Du Ouais. coup, je le lance et je me dis, j'attends les insultes. Celui-là, je m'y attendais pas du tout. Ouais. En fait, il a pas du tout été compris. Ok. Et j'ai fait un post sur le fait que, selon moi, aucune entreprise n'a intérêt à embaucher un junior parce qu'il Ouais. bousille la code base, tu vois. Ouais, je vois. Ce qui est vrai, je pense, je trouve. Mais en fait, ça veut pas dire que je suis contre les juniors ou qu'il faudrait pas embaucher de juniors, parce que Ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que quand t'es junior, tu dois miser sur autre chose que la compétence technique pour te démarquer, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, C'est pour ça que, tu vois, j'ai donné des cours de code de JavaScript dans des centres de formation. Ouais. Et les mecs, en sortant, ils arrivaient, ils venaient me voir. Ils faisaient, regarde, j'ai fait un copycat Netflix. Ouais. Est-ce que tu peux m'embaucher? Est-ce que je peux trouver du taf? Je leur disais, mais les gars, faites des vrais trucs. On s'en bat les couilles des copycat Netflix, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Et j'ai posté ça pour le... Et je me suis fait... Ouais, je suis pas allé voir les commentaires, mais j'ai vu le post, j'ai dit, ah ouais, ok, ouais. Ah, franchement, c'est joli, Pourquoi les pas. commentaires. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est développer d'autres compétences, faites des vrais projets quand vous êtes junior. Ouais. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et voilà. Ok, très bien. Très bien. J'ai vu aussi que t'as fait le Wagon. Donc le Wagon, c'est quoi? C'est une école un peu accélérée pour devenir dev. C'est ça. C'est quoi ton avis sur ce genre d'école? Comment ça a été tout de ton côté là-dessus? En fait, moi, j'ai commencé à apprendre le code tout seul. Et en fait, je voulais un accélérateur, tu vois, pour Ouais. vraiment... Et donc, le Wagon, c'était il y a longtemps que je l'ai fait, mais ça m'a beaucoup aidé. Ok. C'est ça qui m'a lancé sur Ruby. D'ailleurs, j'ai découvert ce merveilleux langage incroyable. Je me prononcerai pas. Non, je connais pas assez Ruby, donc Ah, ok. je vous laisse dessus. Ah, franchement, c'est une dinguerie Ruby. Ok. Et ouais, ça m'a beaucoup accéléré. Donc en fait, ça m'a beaucoup aidé. C'est là que j'ai appris vraiment le métier de dev. Donc tu Ok. sors, t'es encore un bébé, tu sais pas faire grand chose. Ouais. Il y a encore du taf derrière, tu vois. Tous ceux qui veulent faire un bootcamp, faut qu'ils se disent que c'est pas ça qui va t'apprendre vraiment à Ouais. dev, Ok. mais ça va être un accélérateur. Ouais. Ouais, ok. Donc tu conseilles quand même. C'est quand même une bonne Franchement, expérience. c'est trop bien. Ouais. C'est pas là que comme tu dis, tu vas sortir un peu dev junior de plus, on va dire. Et C'est ça. tu vas pas aller bosser direct comme, mais c'est un bon. C'est un Bon, très bon, ouais. un très bon accélérateur. Ouais. Ok, très bien. Très bien. T'as fait un bootcamp toi? J'ai pas fait de bootcamp. Mon frère en fait un, là, on fait un, et c'est, Ok. je sais plus ce qu'il fait.
Holberton, ça s'appelle, je crois. Il fait ça. Ça a l'air pas mal, franchement. Donc après, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins bien, mais globalement, c'est quand même un truc bien pour te booster, quoi. Parce que mon frère, je crois qu'il a tenté Open Classroom, un peu chez lui, à distance et tout. Et tu vois, il a arrêté le truc, ça a traîné un peu. Là, au moins, j'imagine que c'était sur place, toi. Ouais, c'était sur place. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mine. C'est vrai qu'Open Classroom, ça, j'ai reçu beaucoup de retours comme quoi ça traînait un peu sur la durée. Ouais, bon, on t'oblige pas trop à avancer. Et puis, je crois que leur business model, c'est que c'est un peu de l'abonnement aussi, j'ai l'impression. Okay. Donc, en fait, t'as un temps max pour faire, mais ça peut durer 3 ans, quoi. Du coup, tu vas payer tous les mois. Okay. Donc, ça les arrange que tu finisses pas finalement. Donc, voilà. Moi, ça reste une très bonne école. Oui, non, c'est très bien. Moi, j'ai appris tout dessus à l'époque, mais sur le site du zéro, je crois, du coup. Donc, voilà, ça reste quand même un truc très, très bien. J'ai aucun problème avec Open Classroom. Ok. Alors, autre chose que j'ai trouvé sur toi, tu as enseigné JavaScript dans une prison. C'est quoi? C'est un vrai truc, ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Comment ça se passe? Qui t'appelle pour enseigner dans une prison? C'est quoi cette histoire-là? J'étais sur LinkedIn, je reçois un message d'un centre de formation qui a fermé, je crois, depuis. Ouais. En fait, je commence à donner des cours classiques et puis le directeur, il vient me voir et il me dit écoute, j'ai envie de lancer des cours pour les prisonniers, tu vois, c'était à Lyon. Okay. C'était à la prison de Corba. Ouais. Il me dit j'ai envie de lancer des cours pour des prisonniers, etc. Okay. Il y en avait un ancien, mais qui a été, il avait dit dans la prison des propos un peu bizarres sur l'islam, tu vois. Oula. En fait, ils lui ont dit non, tu reviens plus, tu vas te faire tuer. Ouais. border. Et il m'a dit bon, j'ai besoin d'un mec, toi t'as des dreads, t'es tismé, enfin ça passe bien, quoi, tu vois. Ouais, du coup, je me suis dit bon, allez pour l'expérience. Et donc en fait, je me suis retrouvé à donner des cours de HTML, CSS et JavaScript dans une prison avec des prisonniers. Putain, c'est ouf. Qui étaient sélectionnés quand même, donc j'avais des gros poissons qui étaient dans la drogue, tu vois, mais j'avais pas des violeurs, des meurtriers, des tueurs etc. en série. J'avais pas des tueurs en série. Ok, putain, c'est ouf. Et comment tu donnes des cours en prison? Comment ça se passe? Genre, t'arrives, ils sont menottés, ils sont pas menottés. Comment ça se passe, les cours en prison? T'arrives, tu les attends. Enfin, déjà, tu passes les portes avec les gardiens et tout. C'est assez, en vrai, la prison, c'est assez impressionnant quand même comme truc. Ouais. Tu dois passer des sas à chaque fois et tout. Ouais. C'est vraiment trop relou. Ouais. Mais bon, c'est le but, faut pas qu'il. Ouais, c'est le concept. C'est le concept. T'arrives dans la salle de classe et en fait, ce qui est assez dur, c'est que t'as pas internet en prison. Ouais. Donc tu peux pas leur dire bon, tu sais pas faire ça, tu vas chercher sur internet, etc. Ah ouais, c'est en dur comme ça. Ouais. Putain, oui, c'est vrai. En fait, t'es obligé de coder en dur sur le local ordi, quoi, tu vois. Ouais. Tu peux pas installer, tu vois, j'ai pas pu leur apprendre Yarn ou NPM, tu vois, ça c'est mort. Ouais. Donc c'est très limité et c'est très compliqué aussi parce que bon, les mecs qui sont en tôle, il y avait des mecs très déter. Par contre, franchement, j'ai été impressionné de voir 2 élèves, un qui était c'était une machine, j'espère que maintenant il est sorti là. Ouais. J'espère qu'il fait encore du code parce que vraiment il a un gros potentiel. Ouais, il était très très chaud. Et il y avait des prisonniers très sympas, etc. Ouais. Mais c'était dur parce que bon, tu sentais que les mecs, c'était pas leur truc, quoi. Donc, donc pour arriver, en plus, c'était à 7h. 7h, 7h. Et ils étaient volontaires ou on les forçait à faire ça? Comment ça se passe? Ils étaient volontaires. Volontaires. En fait, ce qui est aussi intéressant pour eux de faire ça, c'est que ils récupèrent des points. Je crois qu'il y a un système de points en prison. Et quand ils font des formations, déjà, ils sont payés. Ah ouais? Ouais, ils sont payés pour se former. Du code, t'es payé. Enfin, oui, après, oui, je pense quoi, pas. C'est pas un TGM de freelance, ça paraît. C'est pas un TGM, ouais. Mais d'ailleurs, putain, ça c'est intéressant parce que quand je leur ai parlé du TGM de freelance, etc., du cash que tu pouvais faire quand t'étais dev, ils étaient pas impressionnés du tout parce que les mecs ils font 2 fois plus en vendant de la bête, tu vois. Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai que... Donc j'ai pas pu les chauffer avec l'argent, tu vois, parce qu'ils étaient en mode, ok, bah. Ouais, je fais ça facilement. C'est ça. Ouais, je vois le délire, ouais. Sauf que c'est moins risqué, quoi. Oui, voilà, sauf que tu finis pas en tôle. Ouais. Et du coup, c'était assez compliqué, mais très très bonne expérience. Ok, trop bien. Ouais. Stylé. T'es payé combien pour donner des cours en prison? J'étais payé 300 balles la matinée, donc c'était de 6h à 13h, je crois, un truc comme ça. Ok. De 7h à 13h. Ok. Donc c'est quand même une grosse matinée, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était 300 balles, ouais.
Ok, stylé. Donc, franchement, ça va, c'était... Stylé. Ok, et bah pas mal. Bah ouais, j'ai vu ça, JavaScript dans une prison, ça Ouais. ça m'a trotté dans l'esprit, j'ai dit bon, faut que j'en parle. Parce que c'est assez particulier quand Ouais, même. c'est particulier, non, c'est très particulier. Et est-ce que tu le referais? Est-ce que tu conseilles à des gens de le faire? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de donner des cours en prison? Je le referais, je sais pas, parce que c'était dur. Ouais. Si c'était genre 10 heures. Ouais, 10 heures, 13 heures. franchement, si c'était 10 heures, Ouais. 13 heures, 14 heures, je le referais. Ouais, 7 Pourrais, heures du matin. clairement. Après, c'est quand même, en fait, ça te prend quand même beaucoup de charge mentale parce que bon, déjà, tu dois aller en tôle. C'est Ouais. quand même, Tu dois aller en tôle. tu dis, bon, T'as fait ça aujourd'hui, je vais en combien? prison. T'as fait ça combien de temps? T'es bouche, tu table. Ouais, c'était une formation qui durait, alors, à la base, je devais faire ça 2-3 semaines, tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont pas trouvé d'autres formateurs qui étaient chauds, Ok. pour aller en prison. Ouais. Donc en fait, ça a duré 2 mois, quoi. Parce Ok. que, Ah ouais, ce qui 2 est- mois. ouais, c'est ça. Et En ce qui est- non-stop tous les jours? Ouais, lundi, vendredi. Ah ok, ouais, t'as pris un bon billet quand même du coup. J'ai pris un bon billet, j'ai pris un bon billet, mais bon, c'était... Mais bon, t'allais en tôle tous les jours quoi. Ouais, j'allais en tôle tous les jours. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ouais, en fait, ils trouvaient pas de développeurs qui étaient chauds pour aller les aider, quoi, tu vois. Ouais, C'était- je vois. Ok. Ok, intéressant. Ouais. Je suis juste une petite pause, j'ai l'impression que cette table. C'est vrai qu'elle bouge Je sais pas si tu beaucoup. l'entends là-haut. Je sais pas si la table. Tu l'entends la table au micro et j'ai l'impression qu'elle bouge pas mal. Tac, tac. La table, tu l'entends, mais j'ai l'impression qu'elle bouge pas mal. Je sais pas si tu l'entends toi ou pas. Ça va, ça roule. Ok. Ouais, je sais pas. elle grince un peu. Elle grince pas mal, ouais, donc j'ai peur qu'au son ça soit. Je sais pas comment on faisait. Ouais, ça fait. Ok. Ouais, bah nickel. Ok, nickel. Parfait. Eh bah, parfait. Bon, on reprend, c'est bon, la table, c'est réglé. On est reparti, du coup. Ok, la prison, c'est bon. Ok. Eh bah voilà, pour la petite presse, on a fait un peu le tour. T'as d'autres trucs à dire sur toi? Je pense qu'on a... Je pense qu'on a fait le tour, Parfait. Magnifique. Et avant, j'ai pas demandé, mais avant de faire le wagon, tu faisais quoi, du coup? Ouais, bah avant j'ai fait une prépa, j'étais en prépa, j'ai fait une prépa maths. Ok. À la base, j'étais un gros fan de maths, Ouais. un peu hardcore. Ah ouais? Enfin, un peu hardcore, pas vraiment, mais. Ouais, mais matheux, quoi. Ouais, je kiffais. M'angoisse. Ah ouais, t'aimes pas du tout, Ah toi? ouais, non, moi, les maths, ouais, non. Ah ouais? Alors, je me débrouillais à peu près, mais non, ça m'a jamais passionné. Franchement, ouais, mais je comprends, après, c'est un délire. Ouais, bah oui, non, carrément, c'est un délire. Et je trouve que ça ressemble un peu enfin, c'est à peu près en fait, quand t'es en deep work dans les maths, je ressens la même chose quand je suis en deep work en code, tu vois. Ouais, je vois le délire, ouais, je comprends. Et c'est ça que je kiffais. Et donc j'ai fait une prépa maths, une fac de maths, et ensuite j'ai arrêté parce que je voulais pas faire prof de maths en fait, tu vois, je voulais pas faire ingénieur et tout. Ouais, et ça paye pas super bien d'ailleurs. En plus ça paye pas super bien. Ouais. Vaut mieux aller faire des cours en prison. Ok, lourd. Et du coup, tac, ok, là-dessus on est bon. Ok, et bah écoute, pour la présentation on est pas mal. Maintenant on va passer au petit quiz dont je t'ai dit, le petit concept. Grosso modo, je vais te dire quelques phrases. À chaque fois tu vas me dire si tu penses que c'est un ignoble opinion ou une bonne opinion. Voilà, ignoble opinion pour les ignobles. Exactement, ouais, c'est ça. Donc voilà, si tu penses que c'est pas bon, ignoble. Si tu penses que c'est bon, tu peux dire que c'est bon, grosso modo. C'est parti, première phrase, très simple. Un développeur doit savoir vendre. Ouais, je pense que c'est très important en vrai. Alors pas forcément vendre comme un gros marketeur, etc. Oui. Tu vois, mais au moins bien sûr. avoir des notions dans la vente et surtout dans le produit, je pense. Ouais, ok. Ouais, bah ça là-dessus on est assez d'accord, donc ça c'est plutôt bon. Deuxième phrase, des applications multiplateformes, c'est l'avenir. Oui et non. Mhm. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour du Swift, du Kotlin, etc. Ouais. Par contre, les applications multiplateformes, pour moi, c'est quand t'es tout seul, genre dans mon cas, ou quand t'es, je sais pas, une budget limité, etc., petite team. Ou... Ouais. En fait, ce qui est cool avec les applications multiplateformes, c'est que 95% du besoin que tu peux faire en lançant un MVP et un produit, ça peut se faire avec du JavaScript, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Donc, ouais. Non, là-dessus, on est bien d'accord. Et moi, j'étais un peu pro natif un peu avant. Ouais. Maintenant, on fait beaucoup de Flutter de plus en plus. Et puis, en fait, on se rend compte que la plupart des apps, ça fait largement le taf. C'est ça. Nos apps les mieux notées sont faites en Flutter. Bon, c'était un problème il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais qu'on a quand même une team natif, anti-natif. Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, bah, le multiplateforme marche très bien pour C'est la ça, plupart en fait. des cas. Donc, C'est ça. c'est clair. C'est que bon, après, j'avoue, si tu veux faire un simulateur 3D, machin, etc. Bien sûr, oui. Là, forcément, tu vas partir sur du natif. Ouais,
Ouais, c'est ça. Mais ouais, dans la majorité des cas. Ouais. Ou si t'as un max de budget, ou t'as un gros ambition, ou t'as levé beaucoup de fonds, bah oui, tu peux te permettre le luxe de aller faire ton natif. Il y a aucun souci là-dessus. Ça, on est bien d'accord. Ouais. C'est bien Flutter. Flutter, c'est cool, ouais. React Native, j'avais utilisé il y a longtemps. Ça fait déjà 3 ans, je crois. Flutter, on l'utilise de plus en plus. Franchement, ça roule bien, on n'a aucun souci. Ouais, toutes celles qui font le plus d'argent, en tout cas nos apps chez nous, en tout cas c'est tout fait en Flutter et ça marche super bien. Ouais, c'est Debatium, non? Debatium, on a Debatium, Boomium. C'est stylé ce que vous avez fait avec Debatium. C'est gentil, ouais, ça marche bien de plus en plus, c'est cool, on est content. Mais tu vois, c'est du Flutter, ça nous a pris, ça a été très rapide, on en reparlera tout à l'heure des MVP, hein. Mais c'est notre app, on a passé le moins de temps dessus et qui nous rapporte le plus, quoi. Contrairement à une autre app, on a fait du Swift et du Kotlin, où là, on y a passé 1 an, en parallèle des études et tout à l'époque. Et en fait, ça n'a pas rapporté tant que ça. Donc, c'est la belle preuve que parfois, faut aller vite plutôt que essayer de se lancer dans des trucs tout compliqués. Clairement. Ok. 3e affirmation, tu me dis ignoble ou pas ignoble. L'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. Ah. Tu vois, ça, quand je fais des posts dessus sur LinkedIn, je me fais insulter. Ouais, j'ai vu passer 2-3 posts là-dessus, c'est pour ça que je l'ai mis celle-là. Oui, ça, c'est le genre de post que j'écris, je me dis, allez, c'est parti pour ça. Non, mais c'est cool, en vrai, de faire des posts comme ça, parce que il y a pas mal de trucs qui m'ont fait changer d'avis aussi quand je poste sur LinkedIn et qu'il y a des mecs qui arrivent, ils te disent non. Et en fait, tu changes d'avis, tu vois. L'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. Est-ce que c'est ignoble? Oui. Moi, je suis de la team que oui, ça va remplacer les développeurs en vrai. Ouais. À quel laps de temps? Dans combien de temps? Je dirais 5 ans. Ouais. 5 à 10 ans. Si, évidemment, on part du principe qu'il y aura pas de limite à la puissance des LLM. Ouais. N'importe quoi d'autre. Je pense que je suis de la team de ça va remplacer les devs. Ouais. Est-ce que tous les devs seront au chômage? Non. Est-ce qu'on pourra créer une app giga facilement? Oui. Et en fait, c'est juste trop bien, tu vois. Ah bah oui, pour toi avec ton studio, pour moi qui lance des trucs, en fait, juste ça va faciliter le truc de fou. Il n'y aura pas besoin de coder un header qu'on a codé 100 000 fois. C'est clair. Tu vois. En fait, non, tout sera bien. Alors, je pense que c'est quand même intéressant d'apprendre à coder parce que tu pourras comprendre le code qu'elle te renvoie, etc. Mais ouais, je pense que toi, t'es d'avis dessus ou? Moi, je pense que ça va remplacer à 90%. Je pense qu'il y aura toujours une petite part. Il y a des trucs très spécifiques, des SDK machin. Il y aura toujours une partie comme ça. Après, sincèrement, aujourd'hui, avec le multiplateforme, avec les nouveaux langages, même du Swift et tout, c'est quand même de plus en plus simple. Et du coup, franchement, moi, ça m'arrange. Comme tu dis, pour notre studio, si on me dit que tu peux faire une app tous les jours, bah, je signe direct, hein, y a pas de souci. Plutôt que se casser la tête parfois à recréer les trucs 1000 fois. Moi, ce que j'adore, c'est le produit. La partie design, on en reparlera après d'ailleurs, mais la partie produit, moi, c'est de trouver l'idée et puis sortir un produit, quoi, et faire de l'argent dessus. Donc, si j'ai plus besoin de vraiment de développer, bon, c'est pas très très grave. Mais il y aura toujours, que ce soit du code ou pas du code, il y aura toujours une logique à avoir pour mettre en place des apps, ça c'est sûr et certain. Donc, non, carrément. Sous quelle forme on verra. Je pense que c'est ça qui est important, la vision produit. Je pense le code, c'est juste un outil pour faire un bon produit, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc quand t'as ce détachement un peu de l'outil qui te permet de faire un bon produit et que tu veux juste faire un bon produit, ce qui est pour moi le rôle d'un développeur, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas gênant que l'IA elle arrive et qu'elle code. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, avec Copilot et tout, on est quand même de plus en plus assisté et tout, et ça gêne personne, ça arrange même beaucoup de monde. Donc, c'est clair. Finalement, il y a aucun souci. Tac. Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. C'est vrai que faire des posts clivants, ça ramène parfois beaucoup de monde, mais je trouve ça aussi intéressant de se faire défoncer en commentaire. Parfois, il y a des posts, comme tu dis, on s'y attend pas, on se fait un peu défoncer en commentaire. Et parfois aussi, on apprend plein de choses, en fait. Finalement, les gens pensent que quand on nous dit des trucs négatifs en commentaire, c'est pas forcément bien pour nous. Au contraire, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir d'autres avis en commentaire, et parfois, comme tu dis, on change d'avis et on apprend des choses aussi, tu vois. Là, j'ai posté un post la semaine dernière sur les AB tests sur une app mobile, et il y a un mec qui m'a dit attention, là t'as fait plusieurs AB tests différents sur le même écran, fais attention, il faut en faire un par écran, sinon ton AB test est un peu foireux. Donc tu vois, moi j'ai posté comme ça, j'avais pas pensé à ça, et du coup maintenant je fais attention à ça, donc c'est vachement intéressant aussi. De fou, hein. Et c'est pour ça que je continue à poster en plus. C'est que en fait t'apprends plein de trucs, tu vois. J'ai mon avis qui a changé sur pas mal de choses depuis que je poste, parce que des fois je balance mon avis et il y a un mec qui des fois le mec qui m'insulte au début, hein. Il me dit mais ils sont hard, putain, et en fait, même si le mec est un peu agressif, parce que aussi je joue le jeu un peu du clivage dans le sens après où t'es assez dur aussi. J'essaye de
j'essaye d'apprendre un peu comment faire des posts qui marchent, etc. Et donc le mec, il me répond de façon assez dure, mais en soi, des fois, il a clairement raison, tu vois. Oui. Et du coup, mon avis change, quoi. Et ça, c'est cool. C'est intéressant. Ok. Dans la même foulée, donc on a dit l'IA va remplacer les développeurs, oui, non. Maintenant, est-ce que l'IA va remplacer les designers? Car là, Léa, c'est designers de Les Ignobles. Elles sont un peu flippées là-dessus. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah, ça, c'est une bonne question. Puis, en plus, je trouve que, contrairement aux développeurs, j'aime pas trop la vision des designers sur le design. Tu vois, nous, les développeurs, on vient de l'open source. On est là, on partage. Enfin, et ça, c'est ce que je kiffe beaucoup dans la communauté des devs. Les designers, ils sont très, ça m'appartient. J'aime pas trop cette mentalité. Et donc, je suis content que l'IA les remplace. Non. Aïe. Allez, ça part sur LinkedIn. Désolé, Léa et Carla. Carla, pardon. Non, en fait, je pense que l'IA, elle va, c'est assez dur à prévoir. Déjà, c'est quand même c'est dur de prévoir le futur. Je pense que si l'IA peut remplacer les devs, il y a pas de raison qu'elle puisse pas remplacer les designers. Bien d'accord. Donc, je pense que je suis plutôt d'avis là-dessus. Ok. Ouais. Intéressant, ouais. J'ai testé une IA il y a pas longtemps, là, justement, qui s'améliore de plus en plus, hein. Il y a un an, niveau design, on disait, mais elle génère mal le texte et tout. Maintenant, on le fait très bien. Mais elle recopie un peu les autres trucs. Maintenant, de moins en moins. Enfin, ça s'améliore quand même très vite. Donc, je pense qu'on va vite arriver, tu vois, pour des MVP, le design, il sera fait, avec une IA sans problème, quoi. Pour un MVP, après, voilà, on est bien d'accord pour un truc custom et tout. On n'y est pas encore. On est loin. J'ai pas encore vu l'outil où j'ai pris une claque ou, quand j'aurai un outil où je vais demander et faire un prompt et que ça va me sortir un truc du niveau actuel de mes designers, là, je commencerai à dire, ok, il y a un petit truc. Là. Mais on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Hâte de voir ça, en tout cas, ça va forcément faire évoluer le métier. Mais tu vois, ce que je trouve con, c'est que t'as Copilot qui sort, les devs, ils sont tous trop contents, parce que, en fait, c'est trop bien. T'as Midjourney qui sort, les designers, ils portent plainte, ils font des manifs. Tu vois, et ça, je trouve ça dommage, en fait. C'est un putain d'outil, c'est fait pour, c'est fait pour améliorer l'humanité, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, t'as des designers quand même qui sont contents aussi de Midjourney, tu vois. Bien sûr. Il y a plusieurs teams, mais je comprends ce que tu veux dire. Nous, Copilot, on était tous contents. Pour le coup. Tous les devs, personne n'a dit non, fais chier. non, je vais gagner du temps, tant mieux. Bien sûr. Après, clair. Ils sont plus flippés parce que je pense qu'ils ont peut-être une partie qui est plus facilement remplaçable que nous. Nous, c'est un peu plus complexe. Donc, peut-être quand tu disais dans 4-5 ans, ça va remplacer les devs, peut-être que les designers, c'est peut-être 2-3 ans, tu vois. C'est peut-être un peu plus flippant. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore dans tous les cas. Il y a encore rien qui nous a bluffé plus que ça, mais hâte de voir ça, Hâte de voir ça. Ok. Autre fait, autre affirmation. Il est facile de faire exploser une application. Facile, non. Faisable, oui. Mais facile, je dirais pas facile. Faut quand même un mix de tout, quoi. Déjà, il faut que tu pointes juste. C'est assez dur de pointer juste dès le début. C'est pour ça que les MVP sont trop bien. Ouais, c'est clair. Et puis après, c'est quand même assez compétitif. Toi, avec Debatium, t'as quand même bien géré, parce que c'est très compétitif. Ouais, c'est hyper compétitif. Les apps de ce type, il y en a 5000, tu vois. Toutes les semaines. Ouais, c'est clair. Ouais, faut se démarquer. Donc, faut se démarquer, faut être chaud en com, si t'as pas de sous en organique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ok. On en reparlera tout à l'heure, de toute façon, qu'on va parler de mission du jour, là. J'avais une petite dernière, c'était les influenceurs, c'est surcoté. Mais ça fera bien la transition avec, qu'est-ce que t'en penses? Ignoble, pas ignoble? En vrai, ignoble, je dirais. C'est pas surcoté, mais c'est mal fait, tu vois. Ouais. Dans le sens où, t'as un produit, généralement, les gens, ils vont voir des influx, et en fait, pour moi, un influx, il sert pas spécialement, et encore ça dépend quel influx, parce que si tu fais une app sur la santé, tu vas aller voir un mec qui fait de la santé, là oui ça va marcher, tu vas t'auras un retour sur investissement. Mais un app dans les apps de divertissement, etc., pour moi l'influx il sert surtout à diffuser, tu vois. Tu vas pas forcément être rentable avec un influx, en fait, surtout que maintenant ça coûte cher, etc. Donc c'est pas dans le but d'être rentable forcément que tu vas prendre un influx.
Ouais, je En tout cas, sur un partenariat comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, on a testé pas mal d'influx sur l'année dernière. On a été souvent déçus parce qu'effectivement, c'est cher. C'est cher déjà. Et c'est vrai que tu vois pas tout de suite ton retour sur investissement parce que, peut-être que les gens ont vu le truc, mais ils sont pas allés tout de suite. Contrairement à de l'organique ou de l'ad, où direct, tu vois les téléchargements qui montent en pic. Clairement. Donc, l'influx sur les apps, c'est quand même hyper compliqué. Ouais, franchement. Donc, je comprends un peu le délire. Ouais. On va faire la bonne transition avec Mission du jour parce que, vous avez la chance d'avoir des influents en interne. Ouais. Donc déjà il y a pas de prix à mettre de base et en plus vous pouvez faire plusieurs posts quoi. Parce que ce qui est compliqué aussi avec Influx, c'est que tu vas faire un post, tu vas payer genre 1000 balles et en fait si le post marche pas, merci, bonne journée, au revoir. Et nous, on s'est fait baiser comme ça plusieurs fois quoi, tu vois, parce que malheureusement tu fais un post, ça se trouve c'est le celui d'après quand il a marché, mais c'est dur à savoir. Donc t'as pas de garantie, etc. Donc ouais, c'est ça. Ouais. À part si t'es sûr que la niche de l'influx, elle correspond vraiment à ton app. Surtout si t'es dans le divertissement, c'est dur, c'est dur. Nous, on a fait une vidéo avec Bad Flunch, là. Très bien, la vidéo, d'ailleurs, s'il nous regarde. Bad Flunch était vraiment top. Il a fait une belle vidéo où c'est un mec qui crie dans les salles de sport. Il fait, et après, il a montré l'application des fiches Chiche, là, qu'on avait faite. Et la vidéo, 1 million de vues et tout, trop bien. Il présentait bien Chiche, il disait ce que c'était et tout. Aucune retombée. Donc, même un gars niché, tu vois, même ça, c'est compliqué. Même quand tu dis 1 million de vues, let's go et tout, en fait, très peu de retour derrière. Donc, c'est compliqué. Parce que c'est le divertissement, en fait, divertissement, ouais, c'est ça. Oui, les gens, marrant et tout, t'as crié dans la salle de sport. Mais en fait, le chiche, ils l'ont déjà oublié de ce qu'on a après, surtout sur TikTok. Très cool chiche d'ailleurs. Ouais, c'est gentil. On parlera aussi après, on fera un peu le lien avec Mission du jour, carrément. Ouais. Carrément. Et c'est parti du coup, peut-être parler un peu de cette app là qui a bien explosé l'année dernière. Mission du jour, qu'est-ce que c'est Mission du jour déjà? Mission du jour, c'est une app où tous les jours t'as une petite mission, donc ça peut être va voir un inconnu, demande-lui ton chemin et pars dans le sens opposé. Ouais. Alors le but de cette app, c'est de filmer ta mission, de la poster sur TikTok. Et une fois que tu l'as posté sur TikTok, celui qui fait le plus de vues, il gagne un peu de sous. Ouais. Des fois beaucoup de sous, mais en général c'est un petit peu de sous en moyenne. Okay. Et en fait, ça a cartonné cet été, l'été dernier. Combien un peu en termes de chiffres, combien de téléchargements Mission du jour Mission du jour au total, c'est 300 000 téléchargements français, à peu près 20 000 aux US. Ok. J'ai vu que vous avez lancé un compte TikTok US aussi. Après, c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent sur ces US. Ouais. On me pose souvent la question et tout, comment faire. J'ai une sorte de carte SIM et tout, on en parlera après tout à l'heure. C'est intéressant. Ouais. Qui a eu l'idée de Mission du jour? Alors, c'était marrant, parce que Théo et Yori, qui sont influenceurs, on est à 3 sur le projet. Ouais. C'est mes potes, Donc, on était en vacances à la campagne ensemble et t'as Théo qui vient me voir, je crois, ou Yori. Enfin, les deux viennent me voir et ils me disent putain mec, on a peut-être envie de faire une app et tout machin. Ouais. Donc on discute et puis en fait ils avaient l'idée de faire des missions du jour et en plus à ce moment-là, ce qui est cool, ce qui est intéressant aussi et on s'en est servi, c'est que t'avais un concept sur TikTok qui prenait pas mal, ce qui était mission du jour. J'allais en parler, mission d'aujourd'hui. Mission d'aujourd'hui. Mission d'aujourd'hui. Et en fait, il prenait pas mal sur TikTok et on s'est dit bon vas-y, il y a un truc, mais à la base, ça devait s'appeler défi du jour, machin. Tu vois, on avait eu l'idée avant. Ouais. Et vers la fin, genre une semaine avant que je finisse le MVP, on voit Mission d'aujourd'hui qui cartonne et là on se dit vas-y, on change Mission du jour, machin. Ouais, c'est ouf. Ouais, les gens ont souvent peur de copier et tout, machin et tout, même sur la com et tout. Je crois que vous avez repris un peu de on a repris le concept, et les gens sont un peu flippés de faire ça parfois. Je pense que quand il y a une opportunité, go foncez. C'est ça. En fait, à la base, le truc qui est con, c'est que Mission d'aujourd'hui, nous on l'a contacté parce qu'à la base, tu sais, il fait des modélisations 3D et tout, nous on savait pas faire ça. Oui. Donc on l'a contacté, on lui a dit mec, t'es chaud de mettre notre app en bio, etc. Ton concept il cartonne, machin. Ouais. Et en fait, il a pris la grosse tête, je crois. Ah ouais? Ouais, vraiment. Du coup, il nous a dit, en fait, dès qu'on a, du coup, nous on lui a dit, vas-y, on fait ça, on s'associe, tu vois. Et puis quand on récupère du cash, on te file un pourcentage et tout. Y a pas de souci. Et même on voulait le payer un fixe. Ouais. Et quand Théo il a posté sa vidéo, puisque Théo du coup reprenait l'émission du jour, il faisait des vidéos. Ouais. Le mec il a vrillé, il a dit ouais c'est la guerre et tout machin. Ok. On s'est dit mais what the fuck. Ouais. Du coup on a fini par prendre un modélisateur 3D qui faisait les trucs quoi. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. Intéressant. Et c'est sorti en combien de temps, Mission du jour? T'en parles un peu sur LinkedIn de temps en temps, je vois. Ouais, c'est ce que je fais quand j'ai une idée de projet, quand
Pour moi, ça doit être sorti dans les 2 semaines, quoi. Ouais. Si c'est pas sorti dans le mois, max, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais. Okay. Donc c'était sorti dans les 2 semaines, c'était tout moche, hein, c'était vraiment dégueulasse. Ouais, on avait téléchargé nous à l'époque parce que pour l'anecdote, nous on était un peu concurrents. On avait Chiche, une app de défi. Du coup, on a vu en plus sur le défi, il y avait personne sur ce marché. Du coup, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Normalement, quand il y a personne, c'est pas souvent un bon signe. Mais voilà, on avait arrivé là, on a dit putain et tout, Chiche, master. En plus, je crois que la baseline et tout, c'était pareil, ça ressemblait genre qui veut, je sais plus. Enfin, la tagline c'était un peu pareil. Du coup, on était flippés de ouf. On a ouvert l'app et tout. Et oui, au début, c'était un peu fait à l'arrache en mode MVP, mais ça faisait le taf quoi pour commencer. C'est vrai qu'on avait parlé de Chiche aussi. Moi, je trouvais pas qu'on était vraiment concurrents. Bon, on était sur le même milieu, mais c'était pas vraiment pareil. Chiche, pour moi, c'est plus un réseau social. Ouais, oui, c'est ce qu'on s'est dit après en ouvrant. Finalement, ouais, c'est vite ce qu'on s'est dit. Que Mission du jour, c'est plus une sorte de média et tu fais ça pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est rapidement ce qu'on s'est dit, hein. Au début, on s'est dit, putain, c'est les concurrents. Et puis en ouvrant, on s'est dit, en fait, non, c'est pas vraiment le même créneau, c'est pas vraiment le même créneau, ouais. Et ouais, du coup, j'ai vu sur Mission du jour, donc le principe c'était voilà, on prend en photo en train de faire un défi, on gagne de l'argent. Du coup, au début, c'était de l'argent direct, j'ai l'impression sur l'app. Ouais, mais en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça, ouais, c'est ce qu'on s'est dit, on a ouvert. On ouvre l'app et tout, on va gagner de l'argent et tout. Et tu sais, nous, on a la boîte aussi à côté, on avait fait des trucs de concours et tout. Putain, mais bon, on fait de l'argent comme ça en liquide, comment ça va se passer et tout? Et j'ai dit direct à la team, je dis, il y a une couille avec Mission du jour, là. Ils vont se faire défoncer. Et du coup, vous avez fait quoi? Vous avez mis à jour rapidement? Ouais, rapidement, en fait, on a lancé le truc à l'arrache, on s'en fout, quoi. En fait, on s'est dit que les problèmes, c'est ce genre de problème, si t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit, en fait, ça, c'est plus tard que tu le vois si ça marche. Oui, bien sûr, En fait, si ton app, elle marche pas, t'as le droit de tout faire puisqu'il y a personne dessus, tu vois. Oui. Donc, dès on a eu une montée d'utilisateurs, on a des potes entrepreneurs qui sont venus et ils nous ont parlé, ils nous ont dit les gars, par contre, les gars, c'est chaud. Là, c'est chaud. Virez-moi ça. Et du coup, on a mis un système de mi-sort qui est de l'argent à l'intérieur de l'app et c'est ça que tu gagnes. Et en fait, tu peux acheter des produits in-app, sur l'app avec l'argent que tu gagnes dans l'app, tu vois. Ok. Et comment ça marche ça? Parce qu'on voit qu'il y en a qui jouaient de temps en temps et tout. Est-ce que ça a vraiment marché ça, ou alors il y en a qui ont fait un peu, ça les a saoulés? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à gagner quelque chose sur Mission du jour? Ouais. On a fait des gros défis parce que sur Mission du jour, t'as la mission du jour qui est bon, tu gagnes jusqu'à 10 € max si tu arrives, et t'as la mission d'or où là tu peux gagner. On a déjà fait une mission d'or qui est une mission qui dure 1 semaine, qui est plus dure, etc. Et on a déjà monté le gain à 1 000 €. Ok. Donc il y a déjà un mec et avec ces 1 000 € en fait tu peux acheter sur la boutique un iPhone 15. Donc il y a déjà un mec qui a gagné un iPhone 15. Il y a eu des AirPods aussi ou des cartes Amazon 20 € quoi. Ok, intéressant. Et question intéressante derrière tout ça, la stack technique du coup c'est du React Native. React Native, front, back, Ruby on Rails toujours. Ok. C'est mon bébé. Ok. Tu fais quoi toi en back? En back, c'est Théo qui fait ça chez nous. Il fait du Laravel, donc PHP Laravel pour les grosses apps. Pour les plus petites apps, on est sur du Firebase. Hein. Des Batcham, typiquement Firebase. Franchement, c'est nous qui l'avons fait. Théo était même pas là quand on a sorti des Batcham. Et donc on l'a fait à l'arrache sur Firebase. Après, il a récupéré un peu le truc, il l'a cleané et tout pour faire un truc plus clean. Mais de base, c'était fait vraiment à l'arrache. Hein. Jusqu'à 5-6 cas de MRR, la base de données était ouverte et tout. Enfin voilà, c'était vraiment freestyle. Franchement, ah oui, mais tu t'en fous. C'était à l'arrache. Mais tu t'en fous. Les gens, ils se prennent la tête. Oui, est-ce qu'on mettrait pas 15 machin? Et si les serveurs sautent et tout, machin, non, on s'en fout. On fait de l'argent et après on discutera de tout ça, quoi. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Il y a vraiment des gens, ils construisent une app, il y a 0 user. Ils font des microservices, machin. Ça ils se prennent trop la tête. Ils se prennent trop la tête et si on allait aux US direct, machin et tout. Calme-toi, il se passe rien encore sur ton app. Il y aura peut-être jamais personne dessus, mais tu vas la traduire en chinois et en espagnol, je crois. Ça me dépasse, mais bon, après, ça se comprend. C'est justement ce que je veux faire passer à travers ce podcast, c'est que on n'a pas besoin de faire une giga app pour commencer. Mettez un petit budget, testez votre truc et puis après on voit. Justement là-dessus, comment vous avez fait du revenu avec Mission du jour? J'ai l'impression qu'il y avait un peu 2 modèles, nous, de ce qu'on a vu. Il y avait un peu le modèle je fais mes défis et tout. Sur ça, j'ai l'impression qu'il y avait pas trop d'argent généré. Et j'ai l'impression que vous avez inclus un peu un truc app de soirée défi un peu dans la tab bar là. Et j'ai l'impression que les revenus venaient plutôt de là, de ce que j'ai vu sur Mission. Ouais, alors on l'a retiré justement. En fait, à la base, on s'est dit on a une app qui cartonne, faut la monétiser, tu vois. On aurait dû y penser dès le début, mais pour moi, c'était une erreur de pas faire ça. Parce qu'une app, en fait, ça coûte de l'argent, même quand t'as 300 000 utilisateurs. En fait, si ton app, tu la monétises pas, t'as pas de sous, quoi. C'est clair. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que
quand ton app elle est premier des stores, ça y est, t'es riche. J'allais dire, on me pose tout le temps, mais putain, vous êtes top 1 et tout, mais putain, vous devez avoir des millions d'euros. Non, pas du tout. Arrêtez. Et puis sur LinkedIn, en fait, il y en a des qui sont top 1 d'une catégorie ou top 10 d'une catégorie, ils les mettent sur LinkedIn. Donc je suis top 10 alors qu'ils sont top 10 d'une catégorie où personne va. Ouais. Et en fait, par exemple, typiquement nous avec Paul sur la catégorie actualité, bah on est régulièrement dans le top 5, tu vois, parce que c'est une catégorie où il y a pas beaucoup de concurrence, tu vois, il y a Twitter devant, Reddit, je crois, mais derrière, il y a pas de concurrence. Du coup, bah t'es rapidement top 5, top 6, top 7. Donc sur LinkedIn, attention quand vous voyez, on est top 1 des stores et tout, allez voir déjà si c'est top 1 des stores ou top 1 du store global. Déjà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et sachant qu'en France, il y a pas une énorme concurrence sur les apps. T'as les apps déjà installées, classiques, multinationales, les TikTok, Google et tout. Derrière, il y a pas d'énorme concurrence. Donc attention là-dessus. Ouais. Et attention sur les revenus. C'est pas parce qu'une app est top 1 qu'elle fait de l'argent forcément. D'ailleurs, Paul, notre app de politique, ne fait 0 € aujourd'hui. Donc c'est pas, et pourtant elle a 2000 notes, elle a 10 000 téléchargements, mais voilà. Donc c'est intéressant. Ouais, non, carrément, non, ça veut rien dire du tout. Et donc on voyait que ça nous coûtait de l'argent, surtout qu'au début, on a mis une authentification par SMS. Putain, oh, les ah ouais, ah ben j'en parlais hier avec Maz, sinon oh les c'est quoi, c'est du 8 centimes par user ça? Ouais, 8 centimes par ça, user. C'est vraiment un truc, ils ont un vrai business par contre, parce que je sais mais pas putain, oh les couilles qui se font. Ah ouais. Tu vois, au bout d'une semaine, on avait pour 1500 balles de SMS, on s'est dit bon vas-y, c'est mort, on retire. Ça, bah oui, c'est sûr. En plus, c'est pas si une tant bonne idée que ça parce que en fait, il y a pas mal de drops, tu vois. Oui. Des gens qui veulent pas mettre leur téléphone. Ouais, et puis t'en fais pas grand chose du téléphone. T'en fais rien. Ouais. Tu vois, moi je bosse pour Yara, une app de beauté là où elle fait avec le téléphone, bah derrière peut-être qu'on peut les recontacter, peut-être qu'on peut leur envoyer un peu de SMS, même si ça coûte trop cher. Mais il y a peut-être une utilité à avoir le téléphone. Là, pour une app de défi, tu vas pas aller appeler les mecs. Salut, t'as fait ton défi du jour. Tu vois là. Du coup, 1500 balles de. 1500 balles de SMS. Ouais, ça nous a piqué. Donc en fait, on cramait du cash au début, alors que l'app elle était numéro 1 des stores. Ouais. Donc on s'est dit bon, on va faire un mode payant. Ouais. Ce mode payant, il a pris un peu il a pris, tu vois. C'est comme ça qu'on faisait du cash, mais en fait, les gens se désabonnaient beaucoup, tu vois. Donc en fait, on est monté à 10K de MRR et en fait, il y a eu beaucoup de désabonnements parce que c'était pas la niche, tu vois. Ouais, bah oui. Et donc on a kill ce truc-là et en fait. Ouais, vous l'avez viré complet. Ouais, on l'a viré complet. Putain, on se demande parfois sur une app, parce que tu vois que ça fait du MRR, même si c'est pas énorme non plus. Tu dis je dégage quand même, ouais, ça vous a pas dérangé. Bah en fait, c'est descendu vraiment bas, c'est descendu à 2000, tu vois, de MRR. Okay. C'est un peu éclaté quand t'as une app de 300 000 personnes, tu vois. Ouais, je vois. On s'est dit bon, ça sert à rien. En plus, il y a des gens qui se plaignaient parce que à l'ouverture de l'app, on les agressait avec un paywall, tu vois. Ça, c'est le truc. On l'a mis sur nos apps maintenant, ça. On a eu du mal à le mettre, tu vois, le paywall à l'ouverture de l'app. Ouais. Les gens, ils sont un peu frileux de ça. Par contre, ça marche super bien. Nous, on avait testé ça. Pendant longtemps, on s'est dit, non, vas-y, on fait pas ça et tout. Et puis là, pour la Saint-Valentin, pour des baptêmes, putain, ça a rien à voir, hein, la conversion. Donc ça, faut le faire. Pas sur toutes les apps, mais sur ce genre de petites apps, ça il faut le faire sur le genre d'app, genre des baptêmes, etc. Clairement, ça marche bien. Ils sont habitués en plus. Ils sont habitués. Tu le fais, tu mets la croix à gauche. Alors ça, c'est des débats. Ouais. En haut à gauche, c'est comme ça, le truc est loin du doigt. Ça, c'est des débats. C'est. Et du coup, on a viré ça et en fait, nous, on partait plutôt du principe que, en fait, ce qui est cool avec Mission du Jour, c'est que t'as une grosse force de frappe. Ouais. Et donc, on a modifié le business model en mode un peu influence, où on va contacter des marques. Ouais. On va leur dire, on fait une mission du jour pour votre marque, tu vois. Ouais. Okay. Ça veut dire quoi? C'est une mission du jour pour ta marque. Ça veut dire que t'as 1000 personnes. Parce que du coup, si tu payes, en plus, on peut mettre un gros budget pour la mission. Ouais. Donc, t'as 1000 personnes qui vont faire des vidéos sur ta marque, etc. Okay. T'auras tant de vues à peu près. En plus, t'auras une vidéo de Théo qui va faire la mission. Ouais. Donc, en fait... Ok. Vous avez réussi à en vendre de ça? Parce que les marques, nous, on a essayé aussi, c'est galère, les marques. C'est galère parce qu'il faut les éduquer. Vu qu'il y a pas beaucoup de budget dessus, tu vois. Enfin, il y a pas beaucoup les gens sont pas très éduqués, tu sais, c'est un nouveau concept qui arrive, etc. Ouais, c'est ça. Donc faut les éduquer, c'est ça qui nous a saoulés aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a aussi mis un peu en pause l'app en ce moment. Ouais. C'est qu'au final on faisait plus un taf d'agence que un taf de produit, tu vois. C'est galère, ouais. On a essayé nous c'est vrai que les marques c'est pas mal pour chiche, on s'est dit aussi on fout des pubs et tout chiche et tout. Sauf qu'en fait les marques elles disent vous êtes gentils mes cocos, mais moi je fais de l'ad sur TikTok, ça marche beaucoup mieux que votre truc, on n'a pas de régie, on n'a pas de retour derrière, on sait pas trop, donc c'est sûr que c'est compliqué les marques. Ouais non carrément. Mais au final on arrivait, nous je pense qu'on arrivait à vendre la mission parce que on avait plus Théo
Bah ouais, c'est derrière, ça, tu vois, c'est qui de faisait une l'influx vidéo, classique. au final, Ouais. c'est de l'influx classique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu le truc en pause, Ok. concernant les marques, etc. Et l'émission aussi en hiver. Ok, Je sais que vous intéressant, aussi, Chiche, en hiver, vous fermez. ouais, alors ça, c'est une émission qu'on a pris l'année dernière, justement. Ouais. Après, en fait, on a fait un choix, nous, l'année dernière, c'est de faire que de l'achat unique sur l'app. Ouais. Alors, c'est notre pire erreur, je pense, de l'année. On aurait dû faire de l'abonnement. Hein. Ouais, Mais putain. bon, on débutait, hein, c'était une de nos premières grosses apps qui prenait et tout. Donc, on débutait aussi un peu comme mission du jour. Donc, c'était pas le bon choix, mais on l'a fait. Et du coup, on s'est dit, bah, chiche, c'est très coûteux. Vous avez trouvé le bon hack de dire poster sur TikTok. Du coup, bah, en termes de vidéos, vous stockez rien. C'est ça. Nous, on stocke toutes les photos et vidéos ouais, et putain. c'est des Ouais. centaines de milliers de photos et vidéos. Ça fait mal. Ouais, ça coûtait hyper cher, franchement, en serveur. Et du coup, bah, typiquement, sur l'été dernier, pour ceux qui voient Chiche top 1 des stores et tout, alors, niveau viralité et tout, c'était énorme, mais niveau revenu, c'est l'app qui nous a coûté le plus cher. On n'a pas perdu d'argent, je pense, sur Chiche, mais je pense pas qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ouais. Si on a gagné 1000 euros, parce qu'on a dû faire, je sais pas, entre 7 et 8000, je crois, l'année dernière, et on a perdu tout ça en serveur et machin, et stockage, et notifs, et plein de trucs. Donc voilà. C'est pas parce qu'une app est top 1 qu'elle est forcément rentable. Non. Loin de là, loin de là. C'est même l'inverse. Ouais. Surtout quand tu t'attends pas à ce que ton app va être top 1. Ouais, c'est ça, et que t'es En pas fait, prêt. t'es pas prêt. pour le... Tu mets les SMS. Ouais. Les SMS, dégagez-moi les SMS de vos apps, ça c'est un truc, arrêtez les conneries. Ouais. Sur Doctolib, à la limite, ils ont le budget pour faire ça. Si vous avez des fonds, faites ça. Mais ça sert à rien, les SMS, ça c'est horrible. Mais bon, faut le faire une fois pour se rendre compte que ça coûte trop cher. Faut faire l'erreur. Faut se dire, vas-y, c'est stylé, c'est pro. Ouais, Et c'est en clair. fait, après, tu regrettes. C'est clair. Et au-delà de ça, du coup, on parlait un peu prix SMS et tout. C'est intéressant aussi pour ceux qui regardent le podcast. En serveur, une app comme ça avec 300 000 users, combien ça vous a coûté? Moi, je suis sur Heroku. Ouais. Qui est un pass, pour gérer mes serveurs, mon serveur Ruby. Ouais. Du coup, c'est un abonnement que je paye. Alors, au début, la première version avec Heroku, c'est 7 € par mois. Ouais. Mais quand t'as 300 000 users, faut que tu prennes faut que tu prennes plus, tu vois, et ça devait me coûter peut-être 200 balles par mois, quelque chose comme ça, grand max. Ok. Tu vois. Ouais, ça va, ouais. Ok. Ouais, ça reste honnête. Peut-être pendant les pics où Théo faisait une vidéo qui perçait, etc. Là, j'augmentais les trucs. En fait, ce qui est cool avec Heroku, c'est que t'as juste à faire ça et ton serveur il augmente, tu vois. Ouais, c'est pas mal. T'as pas à faire du DevOps et tout. Ouais, ça c'est galère, ouais. Et du coup, dans les pics, je montais le truc, ça coûtait peut-être 300 balles, tu vois, quelque chose comme ça. Intéressant. Et alors après, ce qui était coûteux avec Mission du Jour, c'est l'API pour relier à TikTok, parce que l'API TikTok est nul à chier. Donc, et scraper TikTok, c'est assez compliqué. Ouais. Donc du coup, j'étais obligé d'utiliser une API externe qui faisait tout le taf de scrapping TikTok, tu vois. Ouais, ok. Et celle-là, putain, elle prenait cher. Combien? À peu près pour 100 000 requêtes par jour, j'étais à 400 balles par mois, quoi. Ah ouais. Franchement, ah ça ouais, donc en fait, je disais tout à l'heure que stocker les vidéos, notre truc qu'on a fait nous là, qui nous coûtait cher, mais du coup relié à l'API TikTok avec ce service, ça coûtait aussi super cher. C'était une blinde. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce qu'on voit souvent les concurrents, on dit putain, ils ont une idée de ouf et tout avec TikTok et tout. En fait, et finalement, quand tu vois derrière là, bah en fait, tu dis bah non, l'API a coûté super cher, donc l'idée qui avait l'air ouf, finalement en fait, elle est plus chère en fait, que au les final, trucs de base. c'est clair. Intéressant. Donc après, on aurait pu scraper in-app, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, tu vois. C'était un t'es MVP tout en seul, plus. c'est un MVP, ouais, t'as pas que ça à faire. Ouais, Ouais, je vois le délire. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant, stack technique, les autres apps que t'as fait, machin, quelques chiffres. Ok. Et bah écoute, je crois que j'ai fait un peu le tour sur Mission du jour. Et je pense qu'on va bientôt arriver à la fin du podcast là. Ouais. Pour finir, bah j'ai une petite question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut sortir son app le plus vite possible? Pour moi, c'est ne pas se prendre la tête sur la technique. Je pense que les devs, ils se prennent trop la tête sur la technique, alors que les problèmes, ils sont résolus aujourd'hui. T'as pas besoin de te prendre la tête sur la technique, en fait. Ouais, c'est clair. Te prends pas non plus trop la tête sur la qualité de ton code au début. Ouais. Franchement, tu t'en bats les couilles si tu fais un fetch dans un composant, tu vois. Les mecs de la Clean Archive vont te dire non, c'est pas bien. Là, comment ils s'appellent là? J'en vois passer sur LinkedIn. Là, ils sont à fond Clean Archive. Je comprends. Après, c'est d'autres. Pour d'autres boîtes, c'est forcément utile. Mais en mode startup MVP, ça sert à rien. Mais par contre, oui, si tu bosses chez M6, il faut que ton truc soit clean, c'est sûr. Clairement, ouais. Quand t'es sans dessus. Il m'a aussi, j'ai un peu changé d'avis quand même sur ce point-là. Ouais. Comment il s'appelle? Ouais, Michael. C'est ça, un gars sur LinkedIn. Ouais. Lui, par exemple, au début, il m'insultait un peu. Il m'a défoncé un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, après, on a parlé en privé, il est trop sympa. Hein, et il m'a fait changer d'avis sur la Clean Archi et le TDD. Ouais. Dans le sens où,
oui, quand tu maîtrises, en fait, ces outils-là, ils sont faits pour aller plus vite et faire mieux maintenir ton app, tu vois. Ouais. Mais moi, je m'adresse surtout aux gens qui maîtrisent pas trop, tu vois, qui débutent, etc. Ouais. Quand tu veux lancer un truc, tu t'en fous de la qualité. Ouais, tu fais de l'argent et après on discute de tout ça. Ouais. Va pas apprendre le TDD, va pas mettre 1 an à apprendre le TDD pour sortir un truc, tu vois. Oui, c'est clair. On est bien d'accord. Ouais. Bah parfait. Bah écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup, Lior. C'est très cool, très intéressant, ouais. Carrément, merci à toi. On est sur des domaines qui se rapprochent bien, donc ça me parle bien. Et puis j'ai suivi Mission du jour beaucoup, donc c'est vachement cool d'avoir en parlé un peu plus en détail. Ouais, non, c'est cool. Bah j'aime bien tes posts aussi sur LinkedIn. Bah c'est gentil, merci beaucoup. C'est très cool. Merci beaucoup. Et bah parfait, merci Lior. À bientôt.